Donc on vous a remis, l'adresse donc du site tesa.msa.fr. Donc ça, c'est un peu notre site, référentiel puisque c'est un site où vous allez vraiment retrouver toutes les informations, donc sur le nouveau TESA simplifié qu'on vous présente aujourd'hui, mais également sur le TESA+. Donc vous avez, des tutos, des foires, aux questions aussi pour vous accompagner et voilà, pouvoir, avoir un petit peu plus d'informations si vous le souhaitez sur ces outils déclaratifs. Donc, comme on l'a évoqué précédemment, on est bien avec, une stricte observation par rapport à la durée des CDD qui est autorisée. Donc, le dépassement des 3 mois n'est plus possible, hein, au niveau de ce nouveau service en ligne. Il y aura également un contrôle du respect de la durée maximale pour la spécificité au niveau des CDD vendanges par rapport à la durée maximale d'un mois. Au niveau de l'utilisation de ce nouvel outil, par rapport aux rémunérations, vous aurez bien évidemment la possibilité de déclarer des rémunérations horaires avec donc les heures normales, mais également les heures, supplémentaires, complémentaires ou majorées. Vous aurez également la possibilité de déclarer, le cas échéant, des rémunérations à la tâche. Vous pourrez effectuer un bulletin de paye unique pour un CDD saisonnier s'il est inférieur à une durée d'un mois à cheval sur 2 mois civils. Donc je vais prendre un exemple. On a un contrat de travail qui commence, on va dire le 10 juillet et qui se termine le 5 août. Donc on est bien sur une durée inférieure à un mois, on est bien à cheval sur 2 mois civils. Donc, ça signifie que le nouvel outil vous permettrait de réaliser un bulletin de paye unique pour la période du 10 juillet au 5 août. Vous pourrez également déclarer d'autres éléments de rémunération, hein, si le cas échéant, vous en aviez la nécessité, donc tels que des frais professionnels ou encore des avantages en nature. Au niveau des rémunérations, il y a, un critère, voilà, qui est à respecter, qui est de ne pas dépasser en fait, donc 3 fois la valeur du plafond mensuel de sécurité sociale, donc qui est assez haut. Donc il ne faut pas dépasser une rémunération mensuelle brute de 11 592 € pour l'année 2024. Donc toujours dans le même sens, d'informations que je vous ai communiquées précédemment. Si jamais vous ne vous retrouvez pas dans ces critères par rapport à la durée et par rapport à la rémunération, il faut effectivement, vous orienter vers, d'autres outils déclaratifs tels que le TESA+ ou la DSN, le logiciel de paye ou faire, avoir recours, à un tiers déclarant. Donc n'hésitez pas, je vois qu'il y a des questions, hein, qui défilent, mais voilà, participez bien sur, ce fil de conversation, pour qu'on puisse vous apporter vos réponses. Alors au niveau des cotisations et des contributions sociales, pardon, donc le nouveau TESA simplifié, le nouveau service en ligne ne permet de gérer uniquement des cotisations qui sont, calculées et gérées par la MSA. Donc au niveau de la prévoyance, au démarrage, donc actuellement, il est en vigueur le service depuis le 1er janvier 2024. Donc vous avez la possibilité de gérer, le versement santé. Donc, pour rappel, hein, en fait, le versement santé, c'est un dispositif d'aide, qui permet en fait aux salariés lorsqu'ils ont un contrat de travail qui a une durée inférieure à 3 mois, de pouvoir bénéficier d'un financement partiel du contrat de complémentaire santé qu'ils ont souscrit, eux, individuellement. Donc, ils doivent en fait, vous en faire la demande, au moment de leur embauche et vous, en tant qu'employeur, vous pouvez aussi leur proposer de participer à ce financement. Vous allez pouvoir gérer effectivement aussi, la prévoyance, donc au niveau, des cotisations qui sont dues au niveau de la garantie incapacité de travail ou de décès, donc pour les salariés occasionnels. Si jamais vous étiez sur, une situation de salarié, qui avait donc, nécessité à être couvert par un contrat de frais de santé, donc on appelle plus communément, nous, la CFS, donc c'est une participation que vous faites également. Cette possibilité ne sera mise en œuvre qu'à partir du 2e trimestre 2024, donc à effet, du 1er avril 2024.
Donc si vous étiez dans une situation, de couverture de prévoyance, ou pour lequel les cotisations ne seraient pas gérées par la MSA, c'est-à-dire que voilà, vous ne seriez pas dans les critères de ce service et encore une fois, voilà, vous devriez basculer vers d'autres outils déclaratifs. Donc là, c'est un rappel par rapport aux formalités, qui sont accomplies lorsque vous utilisez le service en ligne TESA Simplifié, qu'effectivement, on a un certain nombre de formalités qui vont découler. Donc suite à l'embauche, on aura la génération donc suite à votre déclaration d'embauche, du contrat de travail. Bien évidemment, ça va permettre, l'immatriculation de votre salarié. Ce que vous complétez va faire également générer un signalement qui partira vers le service, SST, donc la santé sécurité au travail. Ça va également générer l'inscription sur le registre, unique du personnel et c'est au moment de l'embauche où vous pourrez également demander les exonérations telles que notamment celle du travailleur occasionnel. On vous a remis aussi, la petite adresse donc, effectivement avec le lien d'information qui concerne, la partie, des exonérations, travailleurs occasionnels si vous aviez besoin de plus d'informations. Et lorsqu'on est à l'issue de la relation de travail, donc lorsqu'on arrive effectivement, au bulletin de paye, voire à la fin, de contrat, vous allez effectivement avoir un certain nombre de formalités qui vont se générer, telles que les documents de fin de contrat. Donc on aura l'attestation de fin de contrat et l'attestation France Travail, donc l'attestation Pôle emploi. La déclaration des données nécessaires donc au calcul des cotisations sociales et au prélèvement à la source et également donc le flux de la déclaration sociale nominative, donc notre DSN. Donc pour nos employeurs qui êtes présents et qui peut-être, avaient déjà utilisé donc l'ancien service, TESA, simplifié. Donc juste pour vous expliquer, l'articulation, entre, le nouveau et l'ancien service. Donc si vous avez, effectué des embauches avant le 1er janvier 2024, mais qui avaient une date de fin qui pouvait à terme, arriver sur notre premier trimestre là de cette année. Donc vous avez bien évidemment encore accès à l'ancien service pour vous permettre de terminer vos formalités. C'est-à-dire que vous allez pouvoir réaliser les derniers bulletins de salaire qui, correspondent aux embauches effectuées avant le 1er janvier 2024 sur l'ancien service. Vous aurez évidemment, accès aux bulletins et à la facturation. Pour les personnes qui souhaitent également, vous avez, l'accès qui vous est encore, libre pour pouvoir consulter aussi, tous vos anciens documents qui ont été générés sur l'ancien service. Le nouveau service TESA simplifié est mis en place pour toutes les nouvelles embauches depuis le 1er janvier 2024. Une spécificité également, c'est qu'effectivement, quand vous étiez dans l'ancien système, si par exemple vous aviez, embauché un salarié plusieurs fois, vous aviez la possibilité de reprendre en fait les données du salarié précédent. Là, il y a pas d'interface entre l'ancien et le nouvel outil. Donc ça veut dire que lorsque vous allez reprendre un salarié que vous avez embauché en 2023, là, sur 2024, par exemple, vous allez devoir vous recréer, en fait, l'identité de ce salarié. Par contre, après, vous aurez, de nouveau, une fois qu'il est enregistré dans ce nouveau service, vous récupérez aussi comme avant, les données. Mais il y a pas de transition qui est faite. Donc c'est paraissait important de pouvoir vous donner cette information. Donc n'hésitez pas, voilà, à poursuivre, vos questions, sur les sujets, par rapport à la présentation au niveau de l'outil. Et effectivement, je vais du coup, laisser, la main maintenant à Françoise pour, vous faire découvrir cet outil au travers, de démonstrations. Donc place, à présent aux exemples concrets. Nous allons, vous présenter plusieurs étapes, plusieurs situations donc au sein de cet outil. Donc comment gérer votre établissement, comment réaliser une DPAE, un contrat à l'heure,
Je parlerai aussi brièvement de la particularité des contrats à la tâche. J'ai vu qu'il y avait eu des questions tout à l'heure. Comment réaliser un bulletin de salaire, une fin de contrat, l'annulation d'une DPAE, vous pouvez être confronté à cette situation. Et enfin, le dépôt de la DSN. Donc, nous avons ici, vous visualisez actuellement donc l'écran, le service en ligne. Donc vous avez déjà accès à ces services en ligne. Donc je me suis connectée, j'arrive sur cet espace et là, j'ai accès aux différents services en ligne. Donc ça, c'est des écrans que vous connaissez déjà. Et vous avez ici TESA, DPAE, bulletin de salaire, avec donc le nouveau TESA simplifié, le TESA+, et en cliquant sur voir tous les services, vous allez également, alors quand ça, bien sûr ça ne fonctionne pas, les joies du direct, voir tous les services, vous avez ici donc accès également à l'ancien TESA simplifié pour récupérer donc les anciens documents de vos salariés, mais aussi finaliser les périodes de paie pour les salariés qui ont été embauchés en 2023. Donc là, sur le nouveau TESA simplifié, vous arrivez ici sur une interface composée de 4 blocs. C'est ce qu'on appelle le tableau de bord. Alors, un petit rappel, mais que vous connaissez déjà si vous utilisiez l'ancien service, pensez bien à utiliser les boutons de l'outil et ne pas utiliser les flèches retour de votre navigateur. Les flèches retour de votre navigateur risquent d'entraîner une déconnexion. Donc là, la première étape que vous devrez réaliser, ça va être de gérer votre établissement. Vous n'aurez à faire cette démarche qu'une seule fois. Donc, gérer votre établissement, il y aura des informations qui seront déjà précomplétées, notamment le nom de votre entreprise, le SIRET, l'adresse de votre entreprise donc à vérifier. Ça, c'est des données qui vont permettre d'alimenter les bulletins de salaire, les contrats de travail. Le code APE, donc relatif à l'activité de votre entreprise, sera également déjà renseigné et vous devrez compléter le code IDCC, c'est le code de votre convention collective. Donc là, dans cet exemple, nous sommes sur la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA, donc le code 7024, que vous pouvez noter si vous êtes concerné par cette convention collective. Vous avez accès à un menu déroulant avec d'autres conventions collectives, mais effectivement, il en existe beaucoup, donc il est préférable de connaître au préalable la convention collective dont vous dépendez. Donc on a ici convention collective production agricole, mais aussi convention collective nationale des étarfs ou encore des entreprises agricoles de déshydratation. Voilà, on retrouve ici toute une série de conventions collectives. Pour connaître votre convention collective, vous pouvez aussi vous rapprocher donc de l'inspection du travail, si vous ne la connaissez pas. Et enfin, si vous n'avez pas de convention collective, vous pouvez mentionner 999, non soumis à convention collective. Certaines entreprises peuvent être dans ce cas-là. Donc là, dans le cas présent, nous sommes sur la convention collective, nous sommes sur la convention collective de la production agricole, donc 7024. Vous allez devoir également mentionner l'adresse de la caisse de retraite complémentaire. Je vous invite à prendre note donc, de l'adresse qui apparaît sur votre écran, 21 rue de la Bienfaisance 75 008 Paris. CEDEX ne fonctionne pas, donc il faut bien mettre 75 008 Paris dans ce champ. Donc, je vous laisse juste prendre note de cette adresse parce que vous aurez besoin de la mentionner lors de votre première utilisation du service en ligne Nouveau TESA. Donc, je rappelle dans la partie « Gérer mon établissement ». Donc, vous validez et vous pouvez à présent donc créer un contrat, une DPAE. Donc là, c'est la première chose que l'on va faire. On va faire ensemble un contrat.